Alors, à la réception du document, vous aurez quelque chose comme ça. Donc, il faudra ouvrir le fichier Excel. Donc, à l'ouverture du fichier Excel, il faudra bien cliquer sur Enable Content. Et là, vous tomberez sur la page éditable. Donc, c'est ici que vous pourrez rentrer les noms des personnes et les heures qui travaillent, etc. Donc, je vais vous présenter les différents onglets. L'onglet Gantt Chart qui ne vous servira peut-être pas, étant donné votre but. Donc sur cet onglet, on peut retrouver toutes les étapes qui ont été rentrées dans la liste précédente avec un calendrier journalier sur toute une période. Donc on peut voir qui a travaillé quel jour et l'activité qu'il a eue. Peut-être que la colonne priorité statut ne vous servira pas non plus, mais en tout cas elles sont présentes. Là ensuite vous avez des possibilités de mettre des filtres. La période agenda qui vous servira probablement le plus. Donc vous sélectionnerez la date que vous souhaitez vérifier. Par exemple, j'ai mis le 9 février au pif. On applique. Cette petite routine va faire une vérification dans la liste des activités et afficher seulement les horaires concernant chaque personne. Le tableau de bord qui ne vous servira peut-être pas, où l'on retrouve l'état général. Alors, on a les statuts, combien d'items ont quel statut, combien de personnes ont combien d'items en cours, des priorités, les activités sur les 7 derniers jours. Dans votre cas de gestion de restaurant, il n'y a pas forcément d'utilité à cette application ici. Le Kanban qui est aussi plus pour de la gestion de projet que de la gestion de personnel. Donc on retrouve les activités, l'état des activités et le nombre, la description. Paramètres qui va être sûrement l'une des qui vous est nécessaire. Donc là vous pouvez rentrer le nom des personnes. Alors vous pouvez rentrer des noms un peu plus explicites, genre nom, prénom, Gérard, Normand, mettre Céline, Merciol, Mériol, mettre, je sais pas, Pierre, Renaud, mettre, je sais pas, Jean Dupont, etc. Dupont. Là, si on veut les supprimer, on fait clic droit, supprimer les lignes. Donc ça vous sera important, ça sera votre liste de personnel. Si vous avez des nouveaux employés, vous les rajoutez. S'il y en a qui partent, vous pouvez les supprimer. Un deuxième paramètre qui sera important probablement, c'est le temps. Donc si par exemple les gens vont rentrer à des horaires fixes, soit toutes les 30 minutes, soit toutes les heures. Donc là de base, moi j'ai mis de 7h à 21h toutes les heures. Peut-être que vous voulez mettre toutes les 30 minutes. Il suffit de le rentrer ici. Et après vous pouvez faire glisser je sais pas quelle heure vous terminez, par exemple 10h30. Donc ça, je pense que ces deux colonnes seront les plus utiles pour vous. Ici, on peut jouer avec les couleurs, les noms des statuts. Ici, on peut jouer avec la couleur des priorités, le nom des priorités. Il n'y aura pas forcément d'intérêt pour votre activité. Donc ici, comme on a rentré les noms des personnes, automatiquement, ça complète ici la liste. Donc on voit qu'elle est en rouge, c'est-à-dire que cette personne n'est pas dans la liste actuelle. Donc peut-être qu'on peut mettre que Gérard Normand a travaillé, a commencé à, je sais pas, à 7h par exemple, oui, on va dire aujourd'hui, donc le samedi 16 à 7h, qu'il a fait, je sais pas, peut-être qu'il a travaillé en cuisine, on peut mettre commentaire, pas besoin de mettre de commentaire, le statut,
il n'y en a pas forcément besoin. Bon, on peut cacher les colonnes que vous ne vous servirez pas. Ces 3 colonnes, j'imagine que vous ne en servirez pas. On peut les cacher. Peut-être que le commentaire peut vous servir. On va la laisser. Ensuite, quand vous rajoutez une personne, vous mettez un ID différent, ça rajoute une ligne automatiquement. Donc là, on a dit que Gérard a commencé à 7h et qu'il a fini à 9h. On peut mettre aujourd'hui, par exemple, quelqu'un a commencé à 7h aussi. On va mettre que c'est Céline, qu'elle était au service, qu'elle a fini. Il faut mettre la bonne date quand même. Ouais. Donc, qu'elle a fini aujourd'hui, mais qu'elle a fini à, je sais pas, 13h, on peut mettre par exemple. Donc là, on peut sélectionner dans la liste 13h, etc. On peut rajouter aujourd'hui aussi peut-être quelqu'un qui a fait que du service le midi, qui a commencé à 10h30. Pierre, on va mettre qu'il a fait du service et qu'il a peut-être fini que ce soir beaucoup plus tard à 17h30, etc., etc. Donc là, on peut mettre par exemple demain. Donc si demain il y a demain 17/07/2022, donc peut-être que les personnes vont commencer à 7h, peut-être qu'il y aura Gérard qui sera encore en cuisine, et qui va finir demain aussi, peut-être qu'il va travailler plus longtemps, donc il va travailler jusqu'à 20h, ou peut-être qu'on aura aussi demain, imaginons, on peut avoir Céline qui fait le matin par exemple, qui fait du service, qui commence à 7h, qui finit à 10h, et puis rien ne nous empêche d'imaginer qu'elle recommence plus tard, à 13h, non, qu'elle recommence plus tard, à 12h à midi, et qu'elle finit à 14h30, etc., etc. Donc là, pour entrer l'activité de chaque personne par jour de manière exacte. Ensuite, donc si par exemple on va sur le Gantt chart, mais qui ne nous intéresse pas forcément, ici on retrouve l'activité de Pierre, l'activité de Céline, etc. Par jour. Alors vous, ce qui vous intéresse, c'est l'activité par heure de la journée. Donc ici on retrouve automatiquement la liste des personnes que vous avez entrées dans les paramètres. On met la journée, le jour qu'on veut afficher, aujourd'hui, appliquer, et donc je retrouve Gérard qui a bien travaillé de 7h à 9h, Céline jusqu'à 13h, et Pierre jusqu'à 17h30, avec le total des heures. Si je regarde pour demain, j'ai mon agenda de demain qui s'affiche. Et donc, si je retourne ici, ça a automatiquement filtré à la journée qui est sélectionnée ici. Et pour enlever le filtre, il suffit de cliquer sur Rase Filtre. Et donc on retrouve à nouveau toutes nos lignes. En sachant que si vous voulez filtrer à la main, vous pouvez filtrer à la main ici, filtrer sur des personnes, etc. Donc voici pour une brève présentation du fonctionnement du template.